Europe 1 Matin. Un père ce matin sur Europe 1, Frédéric Marin. Bonjour. Bonjour. Votre fille Agnès, 13 ans, était élève au collège Sévenol, au Chambon-sur-Lignon, c'est dans la Haute-Loire. Personne n'a oublié sa mort et son calvaire. C'était en novembre 2011. Un drame épouvantable qui, je le disais, avait provoqué une grande émotion dans tout le pays et une polémique sur le suivi judiciaire des délinquants sexuels. Le procès de Mathieu, l'assassin et violeur présumé d'Agnès, démarre demain. D'abord, j'ai simplement envie de vous demander pourquoi vous avez décidé de témoigner. Pourquoi êtes-vous avec nous ce matin sur Europe 1 ? Bruce Toussaint, je vous remercie bien sûr de ma présence ici et d'avoir rappelé les faits. Trop souvent, on parle de l'affaire d'Agnès comme d'un fait divers. Morbide, c'est le terme. Et c'est un terme qui, vous l'imaginez, me glace le sang et me glace la gorge quand j'en parle. Parce qu'avant tout, j'avais une fille de 13 ans, il y a moins de 2 ans. Quand vous pensez au temps, enfin quand vous avez la notion du temps qui passe, c'est rien, 2 ans, qui était pétulante de vie, qui n'avait aucun problème dans la vie, si ce n'est de grandir. Et aujourd'hui, l'importance pour moi de témoigner, elle est probablement liée au fait que je suis fatigué d'entendre les bonnes âmes exprimer toute leur compassion, dans le meilleur des cas, et leur satisfaction de voir qu'il y a un certain nombre de procédures qui ont été suivies dans l'affaire qui nous occupe. Alors, il y a une première bataille judiciaire dans ce procès qui démarre demain, c'est la question du huis clos. Vous souhaitez, vous, que l'audience se déroule en public ? Je voudrais rendre hommage aux 3 procureurs qui ont suivi l'affaire, messieurs Pagis, Coquillat et Sénès, en particulier Sénès, le procureur Sénès qui a vraiment été très attentif. Oui, bien sûr, je sais que le président de la cour d'assises du Puy-en-Velay est un homme de tempérament. Je sais qu'il n'aura pas peur de... Il a la réputation de ne pas se laisser impressionner. Parce qu'il faut bien expliquer, Frédéric Marin, que comme ça se passe devant la cour d'assises des mineurs, l'accusé a tout à fait la possibilité de demander que ça se passe à huis clos. L'accusé, effectivement... C'est la loi. C'est la loi. Voilà. Depuis 2010, le parquet peut demander la levée du huis clos. En l'occurrence, Mathieu, que vous évoquiez, l'accusé, avait 18 ans moins 2 mois au moment des faits. Il est effectivement mineur juridiquement parlant. Oui. Il a tué comme on ne tue pas d'animaux. Il a tué comme un adulte de sang-froid, en plein jour. Rappelons simplement que Agnès a été tuée dans le cadre de sur les lieux de son collège, en plein jour. Selon un protocole qui avait déjà été utilisé 1 an et demi avant, dans le Gard, pour une affaire de viol qui ne s'est pas terminée par un meurtre, parce que, semble-t-il, l'accusé a été interrompu dans les faits par un appel. Alors on a dit beaucoup de choses dans cette affaire, d'ailleurs vous l'avez dit en démarrant cette interview, on a dit que les psys s'étaient trompés puisque ce garçon était suivi, on a dit aussi que les juges n'auraient jamais dû le libérer, on a dit enfin que les encadrants du collège Sévenol n'auraient pas dû l'accepter dans cet internat. Je voudrais simplement vous demander aujourd'hui à qui vous en voulez le plus ? Qui est selon vous le plus responsable ? C'est parce qu'on a dit beaucoup de choses qu'il est important que le procès soit public, que la justice soit rendue au nom du peuple français, devant le peuple français et devant vous. Parce que justement, il n'est pas de mon ressort et je me garderai bien de jeter l'anathème sur un tel ou un tel. Je constate avec tristesse combien depuis 1 an et demi, tout le monde... Tous les acteurs des institutions, qu'elles soient judiciaires ou du ressort de l'éducation nationale, se sont succédés pour exprimer encore une fois je ne dirais pas leur satisfaction, mais le constat que tout avait été fait normalement. D'ailleurs, à votre antenne, ici même, il y a moins d'1 an, le Sévenol est venu exprimer que si c'était à refaire, en tout cas que rien n'avait changé, et qu'il ne souhaitait pas que quoi que ce soit change. Je ne jette l'anathème sur personne, je voudrais juste que la justice soit à même, et c'est, je pense, le rôle essentiel de ce procès, évidemment de juger Mathieu, et que la peine soit exemplaire, parce que les faits sont horrifiants. Mais au-delà de ça, de savoir qui a fait quoi, et pourquoi, et que nous soyons capables d'en tirer tous collectivement des leçons pour l'avenir. Il y a beaucoup de gravité, de dignité dans vos propos ce matin. Et d'une certaine façon, vous ne souhaitez pas, si je comprends bien, accuser vous-même avant d'assister à ce procès. Je ne veux pas accuser. Je ne veux d'autant moins accuser que je n'ai pas tous les faits entre les mains. Nous sommes accompagnés par Maître Spinner, qui a été vraiment
un conseil aussi humain que professionnel. Encore une fois, sur les lieux à Clermont, nous avons été, l'instruction a été menée avec je crois, compétence par le juge Maury. Je demande simplement que les faits, que le jugement, que le procès, 15 jours de procès, se soit fait dans des conditions publiques. C'est la meilleure garantie de transparence pour savoir si, oui ou non, il y a eu des dysfonctionnements. Vous n'en avez pas la certitude aujourd'hui? Comment, encore une fois, votre fille est dans un établissement sous contrat, contrôlé par l'État, et été assassinée par un individu qui, 1 an et demi avant, a fait la même chose, et pour lequel l'expert a écrit noir sur blanc que l'individu Mathieu n'était pas dangereux. Il ne l'a pas suggéré, il n'a pas posé la question, il a affirmé qu'il n'était pas dangereux. Ce n'est peut-être pas un dysfonctionnement, c'est peut-être normal, auquel cas... tous les gens qui ont des enfants dans ce studio doivent s'inquiéter sur l'institution, sur les institutions. Parce que les institutions ne devraient pas être simplement que des dossiers. Alors Frédéric Marin, je vous remercie encore une fois d'être avec nous ce matin, de témoigner avec votre émotion, mais aussi, je le disais, votre dignité. Je voudrais simplement vous demander ce que vous redoutez le plus dans ce procès. Je redoute l'opacité, je redoute la tentation de jeter un voile pudique sur des choses qui sont horribles. Je redoute que pour des raisons de bienséance et de morale. C'est amusant parce que la morale on m'a dit et répété que la morale n'avait rien à voir avec le droit et qu'on pouvait juger le droit et qu'on ne pouvait pas juger par la morale. C'est curieux. Pourtant, on en parle souvent de la morale dans la vie politique. J'ai peur que, au fond, l'intérêt collectif, ce soit peut-être d'en faire le moins possible. Nous avons un accusé entre les mains. Nous avons collectivement un accusé entre les mains. Frédéric Marin, ça veut dire que vous redoutez plus aujourd'hui qu'on passe à côté des vrais responsables plutôt que, par exemple, croiser le regard de ce meurtrier présumé de votre fille ou même d'assister à la description des faits. Parce que je vous dis franchement, quand on est père de famille, ce qui est mon cas, c'est à ça qu'on pense en premier, quand on se met à votre place. Je n'ai pas ouvert le dossier et je veux être aussi vierge de toute émotion, si possible, que les jurés autour qui seront là pour juger Mathieu. Je suis simplement allé sur les lieux 1 an et demi, il y a quelques semaines. Je souhaite effectivement que les choses soient étalées au grand jour. Bien sûr, ça me fait froid dans le dos de penser que la vie de ma fille... Je n'ai même pas vu ma fille. Et le seul souvenir que j'ai d'elle, c'est quand je l'ai mise dans le train pour partir au Cévenol. J'ai simplement vu les larmes du gendarme qui l'avait trouvée et qui n'a pas supporté. Donc, non, il est important que collectivement, on soit... Encore une fois, tout ça n'aura aucun sens si on n'est pas capable d'en tirer des leçons. Pour vous, Bruce Toussaint, en tant que père de famille, vous avez envie que demain on vous dise le système a évolué et s'est amélioré. Ce matin dans Le Parisien, le grand-père d'Agnès, Armel Marin, dit « La justice a tué ma petite fille ». Il dit des choses que vous ne voulez pas dire ce matin. Il dit... Ce que je peux vous dire, c'est vraiment le procès de Mathieu Moulinas. Ce que je peux vous dire, c'est que le juge qui a mené l'instruction nous a dit, c'est un monsieur qui est pas loin de la retraite, et il nous a dit et c'est un ancien juge pour enfants, il nous a dit que dans toute sa carrière, il n'avait jamais vu un individu comme Mathieu. Voilà, encore un mot, Frédéric Marin. Vous souhaitez que la justice porte une attention particulière face aux crimes et aux agressions sexuelles à l'avenir? Je souhaite évidemment que, encore une fois, les événements du Gard ont montré qu'une jeune fille a été violée sous la menace d'une arme au milieu de la forêt, selon un protocole qui était clairement établi à l'avance. Et Mathieu a reconnu les faits. Il a été libéré au bout de 3 mois et envoyé dans un établissement mixte, loin. On peut peut-être s'interroger sur les conditions, enfin sur le rationnel de tout ça. Pourquoi? Enfin, quel était le fil conducteur? Si le fil conducteur était d'en venir, de se débarrasser au fond d'une affaire. Souvent, on entend des professionnels de la justice dire on a trop de travail, on n'a pas les moyens. Il y a des dossiers. Peut-être une analyse qualitative des dossiers serait intéressante. Et c'est vers là, enfin encore une fois, la santé d'une jeune fille, d'une femme, la santé d'une jeune fille a fortiori, est un élément qui devrait peser lourd dans l'évaluation de la dangerosité d'un individu. Le procès démarre demain devant la Cour d'assises des mineurs de Haute-Loire. Frédéric Marin, merci beaucoup d'avoir eu le courage de venir jusqu'à nous ce matin sur Europe 1. Merci Bruce Toussaint. Merci beaucoup.